Et la parole est à Monsieur Rémi Pauvros, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, l'utilisation abusive, souvent par des conducteurs inconscients, d'engins, pour la plupart non soumis à réception, provoque trop souvent des accidents quelquefois mortels. De plus, les riverains se sentent agressés par cette intrusion violente, amplifiée par la vitesse et le bruit, dans leur espace de vie. Les nuisances sonores sont d'autant plus difficiles à supporter par les habitants des quartiers, des grands immeubles, où le son se répercute sur les murs. Il faut ainsi chercher à mettre fin à ces comportements déviants. C'est le sens de la loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Distinguons deux types d'engins. Ceux qui sont soumis à réception, devant répondre à différentes prescriptions techniques et obtenir un certificat de conformité puis être immatriculés. Ils peuvent circuler sur la voie publique. Et ceux qui ne sont pas soumis à réception, ils ne peuvent pas circuler sur les voies ouvertes au public. Ils étaient à la base destinés à l'apprentissage du cross pour les enfants, mais cette nouvelle génération d'engins motorisés a finalement été utilisée sur la voie publique par des individus à la recherche de sensations fortes dans des conditions dangereuses, tant pour leurs utilisateurs que pour les riverains. Les mini-motos, les quads, du fait de leur petite taille, de la qualité de fabrication ou de leur faible prix de vente, sont aujourd'hui impliqués dans de nombreux accidents. Les motocross, quant à elles non réceptionnées, du fait de l'évolution des techniques et du passage de la motorisation de 2 temps à celle de 4 temps, sont aujourd'hui plus rapides, plus bruyantes, plus résistantes qu'avant. Elles doivent, je le rappelle, être utilisées sur des circuits adaptés. Elles sont souvent revendues à des prix très bas, après 7 ou 8 années d'utilisation. Elles peuvent également être volées ou maquillées dans le cadre de trafics divers. Elles sont ainsi plus dangereuses et à l'origine des accidents les plus meurtriers. Il y a un an, le 8 juin 2015, sur la rue d'Aumont à Maubeuge, un jeune homme de 20 ans qui roulait sur une motocross a percuté de plein fouet un piéton septuagénaire qui traversait la rue. Le conducteur et le piéton sont décédés. Le motocross impliqué n'était pas homologué pour rouler sur la route. Sur la seule circonscription de Maubeuge, le commissaire de police a indiqué que ces équipes sont intervenues à 80 reprises en 2014 pour essayer de mettre fin aux circulations abusives effectuées à l'aide de ce genre de véhicules. En mai 2015, à Corbeil-Essonnes, le pronostic vital de 2 personnes a été engagé après que 2 motocross qui roulaient à vive allure et sans phare se voient encastrés dans une voiture qui venait en sens inverse. Ces exemples sont malheureusement trop nombreux. À l'heure actuelle, l'ampleur de ce phénomène, sa persistance, engendre des tensions insupportables pour les riverains du fait du sentiment que les auteurs de ces abus bénéficient d'une impunité. L'absence d'arsenal juridique adéquat pour les sanctionner, les consignes données aux services de police de ne pas poursuivre les contrevenants afin d'éviter le pire, le confirment. Les auteurs de ces abus, individus souvent animés par une volonté de provocation, motivés par une recherche de plaisir immédiat, agissent sans aucune appréhension du danger pour eux-mêmes et pour les autres. Cette attitude d'une minorité d'individus pose un vrai problème relatif au manque d'apprentissage des règles de vie en société, du respect de l'autre. La pratique de cette activité, qui est reconnue comme un sport, doit s'exercer dans le cadre de circuits dédiés et être encadrée par un personnel qualifié. Le projet de loi Égalité et Citoyenneté que nous examinerons la semaine prochaine apportera un certain nombre de réponses à ces problématiques en créant une véritable culture de l'engagement et du développement du sens des responsabilités des jeunes. Et si j'élargis le propos, je dirais qu'à ces jeunes qui n'ont pas appris que tout n'était pas possible, en particulier de mettre en cause la vie des autres, il nous appartient, en tant que législateurs, de le faire savoir, tout n'est pas possible. Notre proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés s'inscrit dans la continuité des lois du 5 mars 2007 et du 26 mai 2008 relatives aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés issus de 2 propositions de loi, l'une émanant de l'UMP, l'autre du groupe SRC. La loi de 2007 relative à la prévention de la délinquance
a institué la répression par une contravention de la 5e classe, le fait de circuler avec un 2 roues, un tricycle ou un quadricycle à moteur non soumis à réception, sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public. La loi de 2008 a permis des avancées substantielles et un renforcement du cadre juridique en réservant la vente de véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut excéder 25 km/h aux professionnels et interdit leur vente aux mineurs, restreignant l'utilisation des quads, des mini-motos non soumis à réception, créant une obligation d'identification des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut excéder 25 km/h. Enfin, en instituant une peine complémentaire de confiscation du véhicule applicable en cas de récidive à l'infraction constituée par le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique avec un engin non soumis à réception. Ce dispositif législatif et réglementaire a produit un effet dissuasif de certains sur le comportement des utilisateurs de ces engins dans les zones habitées, mais il s'avère aujourd'hui largement insuffisant. La présente proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés renforce ces dispositions adoptées en 2008. Elle complète, simplifie le cadre juridique défini ci-avant. Ces propositions de loi ont fait l'objet d'échanges intéressants, reçu un avis positif à l'unanimité de la commission des lois. Je remercie mes collègues qui participent aujourd'hui encore par leur amendement à enrichir ce texte. À ce titre, je vous indique d'ores et déjà que je donnerai un avis favorable à l'amendement déposé par le député Huyghe, qui était un des co-rédacteurs de la loi de 2008, qui vise à modifier le titre de cette proposition de loi afin de concerner, si vous le décidez, l'ensemble du territoire. Bien que déposé il y a plus de 2 ans à l'Assemblée, ce texte, inscrit à l'ordre du jour par le groupe socialiste, écologiste et républicain, est d'actualité, notamment à la veille de la période estivale, période souvent génératrice d'une recrudescence de comportements à risque. Cette proposition de loi répond à une forte attente tant des élus locaux que des services de police qui sont démunis pour poursuivre les contrevenants et confisquer l'engin délictueux. Grâce à ce texte, les forces de l'ordre pourront disposer des moyens nécessaires pour lutter contre les conduites provocatrices et souvent à risque de ces conducteurs inconscients. Cette proposition permet la confiscation d'un véhicule non soumis à réception et circulant sur les voies ouvertes à circulation dès la première infraction et non plus lors de la récidive. Ce faisant, on empêche que l'engin motorisé ayant servi à commettre l'infraction se retrouve en circulation dès le lendemain du jour où l'infraction a été commise. Cela permet à la fois une meilleure sanction des individus auteurs de l'infraction et met fin au sentiment d'impunité auquel la législation inadaptée jusqu'alors pouvait parfois laisser penser. Cette proposition de loi permet ainsi d'assortir l'obligation actuelle d'identification auprès de l'autorité administrative des véhicules non soumis à réception, dont la vitesse peut excéder par construction 25 km/h, d'une contravention de la 5e classe et d'une peine complémentaire de confiscation de l'engin en cas de récidive, de renforcer la lutte contre les nuisances sonores causées par les véhicules à moteur en instaurant au niveau législatif une obligation d'équipement d'un dispositif d'échappement silencieux, ainsi que la possibilité d'immobiliser et de mettre en fourrière un véhicule exagérément bruyant. Enfin, elle harmonise le régime des sanctions applicables à la commercialisation des engins motorisés soumis à réception et celui applicable aux équipements de ces derniers, regroupe les dispositions relatives aux engins et équipements soumis à réception et non réceptionnés au sein d'un même article du Code de la route. Ce texte est soutenu par la filière du motocycle, telles que la Fédération française du motocyclisme, la Fédération française des motards en colère, la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle, le Conseil national des professions d'automobile, le Club des deux roues. Bref, il est soutenu par celles et ceux qui pratiquent d'une façon tout à fait citoyenne l'utilisation d'engins réceptionnés et qui souhaitent que leur image ne soit pas obérée par l'utilisation de ces engins par des conducteurs inconscients. À ce sujet, il est nécessaire de préciser que les engins soumis à réception, en particulier de ce qu'on appelle couramment les motos, ne doivent pas relever des mêmes dispositions qui concernent les engins non soumis à réception, ceux-ci n'ayant pas à circuler sur le domaine public. Si le niveau sonore des engins soumis à réception dépasse les niveaux autorisés, les dispositions du Code de la route s'appliquent, autant pour la détection que la vérification de la non-conformité de l'engin que pour les peines encourues. Je propose
par un amendement, nous y reviendrons, que nous donnions la possibilité aux contrevenants éventuels de procéder aux remises aux normes afin de ne pas encourir de peines plus lourdes. Pour conclure, ce texte comporte des avancées majeures qui permettront de limiter les conséquences de l'utilisation abusive de ces engins en faisant en sorte que la sécurité et le calme reviennent dans le quotidien de nos concitoyens. J'insiste sur cet aspect de cette proposition de loi en terminant, dans le temps qui m'était imparti. J'insiste sur le fait que cette loi, qui est coercitive, qui amène à une répression plus forte de ces utilisations et de ces dérives, permet de répondre à une attente très forte de nos concitoyens qui souhaitent effectivement pouvoir vivre sereinement sans avoir ce sentiment extrêmement puissant d'être agressés là où ils vivent dans leur vie quotidienne. En terminant mes propos, puisqu'il s'agit, Monsieur le ministre, de l'ordre public, permettez-moi d'avoir évidemment une pensée de nouveau à nos 2 fonctionnaires qui ont été assassinés lundi soir. Je vous remercie. Merci.